Quand le générique de fin défile, on est souvent encore sous le choc, captivé par l'histoire, les personnages. Mais pour qu'un film comme ça voie le jour, surtout en France, il faut une énergie folle. C'est bien plus que juste des acteurs et un réalisateur. Alors, ensemble, on va plonger dans les rouages de cette machine absolument incroyable. Oui, parce que derrière chaque scène qui fait pleurer, chaque dialogue culte, chaque image qui nous coupe le souffle, eh bien, il y a une véritable armée de talents. Alors la question c'est, qui sont-ils, ces artisans de l'ombre et de la lumière? C'est exactement ce qu'on va découvrir. Alors, regardons d'un peu plus près. Cette image, elle est parfaite pour ça. Elle révèle un contraste vraiment saisissant. D'un côté, on a le glamour, le rêve du produit fini, ce qu'on voit à l'écran. Et de l'autre, la réalité, beaucoup plus brute d'un plateau de tournage. C'est une vraie fourmilière, une ruche où des dizaines de métiers différents doivent s'accorder à la seconde près. Allez, c'est parti. On passe derrière le rideau pour voir l'envers du décor. On va suivre le parcours d'un film depuis la toute petite étincelle d'une idée jusqu'à sa grande sortie en salle. Parce que oui, il faut bien comprendre une chose. Un film, ça commence bien avant que la première caméra ne se mette à tourner. La toute première étape, c'est la conception. C'est là que tout naît, que l'histoire et la vision artistique commencent à prendre forme. Au tout début, il y a souvent un trio qui est absolument essentiel. D'abord, le scénariste, celui ou celle qui crée l'histoire, qui donne vie au personnage. Puis, le réalisateur. En France, c'est souvent lui qui est à l'origine du projet, qui porte toute la vision sur ses épaules. Et enfin, attention, l'assistant réalisateur. C'est son bras droit, mais c'est bien plus que ça. C'est la personne qui va transformer la vision artistique en un plan de travail ultra précis, millimétré. Franchement, sans lui, pas de tournage. C'est aussi simple que ça. Et puis, moteur, action. Ça y est, on entre dans la phase de production. Un plateau de tournage, il faut s'imaginer ça, c'est une espèce de chaos contrôlé, une chorégraphie hyper précise, un mélange incroyable d'énergie créative et de rigueur technique. Et au cœur de toute cette effervescence, bien sûr, il y a les visages qu'on connaît, ceux du film. C'est à eux de porter toute l'émotion, d'incarner les personnages, de transformer les mots d'un scénario en quelque chose de vivant, de réel. Cette phrase de l'actrice Roxane, elle résume tout. Vivre 1000 vies, mais travailler chaque rôle. Ça montre bien que le métier d'acteur, ce n'est pas juste de l'intuition, c'est un travail de dingue. Pour un seul rôle, par exemple, Roxane a passé 3 semaines à apprendre tous les gestes d'une pâtissière. Et au-delà de la technique, il y a le défi psychologique. Il faut apprendre à gérer cette dépendance au désir des autres, comme elle dit. Maintenant, on va s'intéresser à un autre artiste, celui qui peint littéralement avec la lumière, le directeur de la photographie, ou comme on dit dans le jargon, le chef-op. Et sa mission, elle est fondamentale. C'est lui qui doit traduire la vision du réalisateur en images. C'est un dialogue permanent, à la fois hyper technique et très humain. C'est lui qui choisit les caméras, les objectifs, qui dirige ses équipes, mais surtout, c'est lui qui va sculpter la lumière pour créer une ambiance, une atmosphère unique. C'est ça qui va servir l'histoire et sublimer le jeu des acteurs. Et puis, il y a la création du monde tangible du film, ce qu'on voit, ce qu'on touche presque. Le décorateur, lui, il construit les lieux, parfois en partant de zéro. Prenez un film comme La mort de Louis XIV. Ça a demandé des recherches historiques hyper poussées pour recréer une chambre royale à l'identique. Et main dans la main avec lui, il y a le costumier qui habille les personnages. Il doit faire attention à tout, au moindre détail, parce que la plus petite erreur de raccord, comme on dit, peut complètement briser l'illusion. Ok, le tournage est fini. On pourrait croire que le plus dur est fait, mais pas du tout. Le film est encore loin d'être terminé. C'est là que commence une étape cruciale, la post-production. C'est le moment où toutes ces heures de rush vont, on l'espère, devenir un film cohérent. Écoutez ce que dit le monteur Christophe Pinel, c'est parfait. Le montage, c'est une réécriture du scénario, du film. Tout est dit. Le montage, ce n'est pas du tout un truc mécanique où on coupe et on colle des plans. Non, c'est une discussion permanente avec le réalisateur pour trouver le bon rythme, pour sculpter l'émotion et même parfois pour réinventer complètement l'histoire. C'est un travail de longue haleine qui peut prendre des mois. Et aujourd'hui, une part de plus en plus grande de cette magie se passe en post-prod, grâce aux effets visuels, les fameux VFX. Et là, attention, c'est un secteur qui explose littéralement en France. Ça transforme toute l'industrie en profondeur. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le nombre d'entreprises a doublé, plus de 800 emplois créés. C'est énorme. Grâce aux aides de l'État et à un vrai savoir-faire, la France est en train de devenir un poids lourd des effets visuels. Et du coup, ça crée une demande folle pour des nouveaux métiers, comme Matte Painter par exemple, celui qui crée des décors entièrement numériques. Clairement, c'est un domaine d'avenir avec de vraies opportunités. Et on ne peut pas parler de l'image française sans mentionner le cinéma d'animation qui est une autre filière d'excellence chez nous. Là, le processus est encore plus millimétré si c'est possible. On part du scénario, puis on le transforme en storyboard, un peu comme une BD du film, ensuite un animatique pour vérifier le rythme, et seulement après, on donne vie à tout ça, image par image.
Un travail de titan. Bon, tout ça, c'est la passion, la magie, mais il faut aussi parler de la réalité du métier, parce que travailler dans le cinéma, c'est un mode de vie vraiment à part, avec ses propres règles du jeu et bien sûr ses propres défis. Regardez bien ce chiffre, 70%. Il est central. Pour comprendre comment fonctionne le secteur, il faut l'avoir en tête. Ça veut dire que l'énorme majorité des gens qui travaillent dans le ciné ne sont pas en CDI. Ils ont un statut très particulier. Et ce statut, c'est celui d'intermittent du spectacle. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire une vie qui est rythmée par des projets, des périodes de travail hyper intenses où on ne compte pas ses heures, suivies par des périodes de creux sans contrat. Pour toucher une indemnisation pendant ces périodes d'inactivité, il faut accumuler un certain nombre d'heures de travail. Autant dire que ça génère une précarité et une incertitude quasi permanentes. On voit que c'est une industrie jeune, dynamique, près de la moitié des pros ont moins de 35 ans, mais le vrai défi, comme le dit très bien une professionnelle du secteur, c'est de durer. Réussir à construire une carrière sur le long terme, après des années et des années d'intermittence, c'est là que se situe la plus grande difficulté pour beaucoup. Alors, face à tous ces défis, comment on fait ? Comment on se lance et surtout, comment on réussit à percer dans cette industrie ? Voyons voir quelques pistes concrètes. Côté formation, il y a plusieurs grandes voies. Le BTS audiovisuel, c'est une super porte d'entrée pour tous les métiers techniques. Si on vise une formation plus large, il y a les grandes écoles publiques, très prestigieuses comme la FEMIS ou Louis Lumière, mais attention, elles sont aussi très sélectives. Et puis il y a l'université, qui propose des parcours souvent plus théoriques. Mais au-delà du diplôme, il y a 3 clés qui sont absolument essentielles. D'abord, le réseau. Le fameux dicton « un film en amène un autre », ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Ensuite, la persévérance. Il faut être prêt à commencer tout en bas de l'échelle, comme assistant, et à faire ses preuves. Et enfin, la spécialisation. Avoir une compétence technique très pointue, surtout dans le son, l'image et bien sûr les VFX, c'est un atout énorme aujourd'hui. Voilà, derrière la magie du cinéma, il y a tout un monde. Un monde de passion, oui, mais aussi de travail acharné et de savoir-faire incroyable. C'est un univers exigeant, c'est certain, mais qui n'a pas fini de faire rêver et d'attirer des nouveaux talents. Alors, la question reste entière. Qui seront les prochains à prendre la relève et à nous faire rêver ?